Ben bonjour, je reviens vers vous. J'avais envie de faire un petit vidéo sur les émotions. Parce que c'est central à notre vie, je veux dire, c'est ce qui rend la vie, qui donne de la texture à la vie, nos émotions. Quand on en est coupé, c'est comme si la vie était morne et plate. Puis quand on est complètement dedans, c'est comme si la vie était des montagnes russes. Fait que c'est quoi, dans le fond, les émotions? C'est une énergie qui nous traverse. Une énergie, donc, il va y avoir un déclenchement qui va entraîner le chargement de l'émotion. Ça fait une mise sous tension, c'est une expérience physique, une émotion qu'on va avoir besoin de décharger. Donc, elle va se décharger. On va faire naturellement des choses pour décharger l'émotion, pour revenir à un état de relaxation, puis de flexibilité disponible à la prochaine expérience. En CNV, on va parler d'émotions intriquées. Qu'est-ce qu'on entend par émotion intriquée? Ça veut dire que ça se base sur l'hypothèse que la cause de mon émotion est à l'extérieur de moi. C'est intriqué au monde, c'est à cause de quelque chose à l'extérieur de moi que je ne me sens pas bien ou que je me sens d'une certaine façon. Les deux impacts de ça, c'est que cette hypothèse-là, c'est que, j'ai peu ou pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est épuisant et très peu efficace de vouloir changer le monde pour arrêter d'être déclenché. L'autre chose, c'est que si la cause était vraiment à l'extérieur de moi, ben, on aurait tous la même réponse au même déclencheur, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand on parle d'émotion, on va parler de reprise de pouvoir en se basant sur le fait que l'émotion, ou l'hypothèse que l'émotion, c'est une réponse personnelle. Donc, sa cause est en moi. Donc, c'est quoi l'impact de cette hypothèse-là? C'est que si la cause est en moi, sur moi, en moi, j'ai 100% de pouvoir. C'est entre mes mains. Euh, et quand je vais aller chercher en moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que j'ai un bouton là sur lequel ça vient appuyer, puis je viens déconnecter ce système d'alarme-là, ben il sonne plus. Fait qu'il ne sera pas à la merci d'autres personnes. C'est comme un changement qui va être durable puis qui va s'appliquer dans plusieurs sphères de ma vie. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on est déclenché? Donc, quand une émotion est déclenchée par un phénomène extérieur ou même intérieur, ça peut être déclenché par une pensée qui me traverse. Ben d'abord, je veux reconnaître la présence je veux reconnaître la présence de l'émotion. Je veux me dire, ah oui, la colère est en train de monter ou de la tristesse. Prendre le temps de respirer, c'est la base. Juste prendre le temps de respirer puis voir, OK, c'est quoi l'intensité de cette vague-là? Est-ce que je suis capable de la maîtriser? Donc, je peux rester dans l'espace puis nommer, dire, il y a quelque chose qui me rend inconfortable, il y a un peu de tristesse, ou il y a de la colère, ou est-ce que je sens que c'est plus une vague de tsunami qui m'arrive, puis je vais devoir prendre du recul pour aller, je ne sais pas moi, crier, courir, pleurer, parler à quelqu'un d'autre avant de pouvoir revenir dans la situation, puis changer des choses. Aller, dans le fond, l'émotion va me guider à mon besoin. Fait que traverser l'émotion pour toucher à mon besoin, pour me permettre d'agir d'une façon qui va être vraiment plus au service, puis plus durable. Fait que j'espère que ça vous éclaire, que ça vous inspire, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye!